Salut à tous, Albert Alexis, j'espère que vous allez bien. Donc madame m'a demandé si sous Linux il n'y a pas un programme qui permet de renommer par lot des photos, des dossiers en une seule fois. Donc j'ai fait une petite recherche et je suis tombé sur ce logiciel qui s'appelle xnview.mp. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Donc parmi les fonctions de ce logiciel qui est assez complet, qui fait visionneuse photo, il sert aussi d'éditeur photo. Il y a une compatibilité inégalée. Il y a 500 formats d'images, plus de 500 formats d'images qui sont pris en compte. Et on peut exporter vers 70 formats différents. Et ce qui m'intéresse, c'est la conversion par lot, puisque XNView MP possède un puissant module de conversion par lot qui est simple d'emploi. Donc on va regarder ça. Et par rapport à la version classique, donc les performances ici sont améliorées. C'est multiplateforme. Windows, macOS, Linux en 32 et 64 bits. Et il y a aussi un support natif de Unicode, donc ces traductions sont améliorées pour beaucoup de langues, ainsi qu'une interface modulaire. Donc c'est un logiciel qui est fourni en tant que gratuitiel, donc il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de logiciel espion. On peut l'utiliser donc pour une utilisation privée ou dans l'éducation. Donc ça inclut tout ce qui est les organisations à but non lucratif. Donc si vous aimez ce logiciel, vous pouvez faire un don. Si maintenant vous avez une entreprise, vous devez acheter une licence. Et là, vous avez le prix euh, de la licence par rapport au nombre de licences que vous voulez. Concernant Linux, vous allez trouver en TGZ, en DEB ou en API Image en 64 bits. Alors pour la PC Linux OS, c'est disponible directement dans le dépôt. Et là, on a une copie d'écran du logiciel en action. Donc il faut aussi d'autres softs sur ce site, mais j'ai pris celui qui m'intéressait. Donc vous avez le XNView classique, le XNConvert et le XNView MP, c'est celui-ci que je vais utiliser. Donc Cocorico, parce que le développeur de ce logiciel, c'est un Français, donc Google Pierre-Emmanuel qui habite Reims. Et j'ai fait une petite recherche, donc on voit que XNView date depuis la première version 1998. Donc voilà, donc il n'est pas tout jeune, on va dire, ce logiciel. Et voilà à quoi ressemble donc Monsieur Gougelet, qui a été formé à l'IUT de Reims et qui vit de cet outil informatique. Donc voilà, il a 53 ans et c'est un informaticien donc indépendant. Donc j'avais deux autres outils que je pouvais conseiller, mais j'avais trouvé Pyroneme, mais dans les dépôts il date de 2013 et je pense que c'est pas simple à prendre en main. Et il date de 2013 et il y a aussi un GitHub. J'ai vu qu'il y a une extension qui s'appelle Kaja Rename qui permet de renommer en une seule passe plusieurs, on va dire, dossiers ou fichiers. Mais pareil, pour madame, ce sera pas simple à prendre en main. Donc on va partir sur ce logiciel XNView MP. Donc j'ai une machine virtuelle dans laquelle j'ai déjà installé, on va dire, ce logiciel XNView MP. Donc dans ce dossier, j'ai mes images qui sont en PNG et en JPEG. On va voir comment le logiciel va gérer ça. Donc à la première utilisation de XNView MP, vous aurez un assistant de démarrage qui va automatiquement reconnaître votre langue. Et après, ça reste du côté technique, tout ce qui est fichier INI, etc. Je vous montre simplement ce qui est proposé par défaut. On peut vérifier les mises à jour. Donc moi, je mettrai jamais. Et je fais OK. On passe en plein écran. Donc là, on a tout ce qui concerne les dossiers, les favoris, et on peut mettre aussi, donc on peut filtrer par catégorie, en fonction des étoiles ou en libellé de couleurs. Donc je vais sur le bureau et on va aller dans XNView MP. C'est ici que j'ai mes images. Donc les images, une fois qu'on choisit une image, donc on a les informations concernant les propriétés, l'histogramme et tout ce qui est métadonnées de l'image. Vous avez, celle-ci peut être classée par catégorie ou groupe de catégories, et vous aurez votre aperçu de l'image sélectionnée. Donc moi je prends toutes les images. Ici ça, on peut augmenter ou non la taille, on va dire, des vignettes. Voilà. Alors, maintenant on va dans Fichier, donc on regarde vite fait les menus. Afficher.
Ici, on peut mettre un thème sombre. Les différents outils. On peut envoyer par courrier, etc. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est de renommer par lot. Il y a aussi un traitement par lot qu'on pourra regarder à la fin. Et pour l'instant, je crois que je suis à la version 0.98 qui est sortie en mai de cette année. Donc, on va faire le traitement par lot. Donc, on va dans Outils et on fait Renommer par lot. Vous avez une nouvelle fenêtre. Donc là, on voit le nouveau nom qui n'a pas encore changé. Je fais modèle de nom. Et là, on peut donc sélectionner en fonction de notre besoin. Donc là, je mettrai 2021. Donc là, on voit la modification en temps réel sur le nouveau nom. Underscore. Et je mettrai vacances. Voilà. Donc on a du PNG et du JPEG qui sont mélangés. Et on voit que on a du 02, du 02. On n'a pas du 01, donc il faut aller dans duplication. On peut mettre des caractères au lieu des nombres, ABC, etc. Donc je reviens sur le nombre. Et ici, lorsque vous allez rajouter par exemple un dièse, ce sera le nombre de 0 que vous voulez ajouter. Donc 002, etc. Donc on va laisser par défaut, puisque j'ai même pas une centaine d'images ici pour la démo. On peut mettre le suffixe toujours. Et là, en mettant toujours, je me retrouve avec le 01 qui apparaît. Donc on voit que c'est mélangé avec du PNG et du JPEG, mais je peux lui dire, par exemple, je veux que du JPEG en extension. Et là, toutes mes photos auront, on va dire, la même extension JPEG. Concernant la case et noms, donc ça aussi pareil, vous pouvez modifier. Si vous préférez les noms qui sont en majuscules, etc. Voilà, donc c'est OK. On va donc faire la transformation. Je fais OK. Et là, je me retrouve avec le nom, donc 2021 underscore vacances. On va continuer. Si on veut faire un traitement, on va plutôt renommer. Renommer, voilà. Et je vais lui demander de remplacer. Et vacances, je veux que ce soit plus précis. Disons que c'est en juillet. Donc je mettrai 2021. Et tu vas me le remplacer avec 2021 underscore 07 pour dire que c'était le mois de juillet. Et je fais OK. La transformation a été, on va dire, prise en compte. Donc là, j'ai quelques fichiers qui apparaissent ici. C'est le temps du traitement. Une fois que le traitement est fait, c'est OK. Et on va faire hop là, un petit traitement par lot qui sera maintenant différent. Donc on va, les fichiers sources, il les a déjà sélectionnés. Dans les différentes actions, on peut travailler soit l'image, la table, les filtres ou tout ce qui est divers. On partira sur l'image pour la démo. Je vais mettre du texte. Et le texte, on va mettre XN View MP. Je veux qu'il soit au centre. Le texte, on va lui mettre en taille 100. Que ce soit, on va dire, en italique. Et la couleur, on va sélectionner. Le reste, je laisse par défaut. On peut en ajouter pas mal ici, hein, différentes actions. Donc là, pour la démo, ce sera simplement suffisant. Donc on voit avant et après. Et en sortie, donc le dossier. Donc on va sur le bureau. Je prendrai celui-ci. Donc là, il va me rajouter après le nom de fichier résultat. Ça m'intéresse pas. Donc je laisse ainsi. Et après, je ne vais pas faire de modification. Si, on va faire ouvrir l'explorateur de fichiers une fois qu'il aura terminé. Et là, c'est comme l'original. Donc on peut choisir les extensions. Donc je fais convertir.
Pour la conversion, il était parti du JPEG, mais il me l'a remis en PNG. Donc peut-être que c'est dû, on va dire, à l'écriture du texte. Donc j'ai bien le texte qui a été, on va dire, ajouté. Mais les extensions du fichier sont en PNG. Donc je suis bien en traitement, donc ça on va supprimer. Voilà, et on va essayer de refaire le traitement. Et je vais lui demander de garder le JPEG. Voilà. Je fais convertir. Et là, je retrouve mon extension en JPEG. Ok. Donc, ma foi, ce logiciel il fonctionne pas mal pour la prise en main. Ça prend plus ou moins de temps. Je vois qu'on peut utiliser au pas plus de CPU. Mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Donc maintenant, vous avez un logiciel pour renommer facilement par dos ou traiter par dos vos images sous Linux. Voilà, très très bien. Donc renommer par dos, vous venez, etc. Vous avez, vous pouvez voir là, en temps réel les modifications qui seront, on va dire, effectuées sur la machine. Voilà, donc on voit en temps réel. Ok. Ben, je ne serai pas plus long. Donc, ce logiciel qui s'appelle XNView, donc .mp, juste pour vous montrer, pour ceux qui sont toujours au niveau des outils, c'était ce logiciel que vous faisait pire Waneme, mais c'est pas aussi simple comme vous voyez à prendre en main. Donc, c'est pour cela que je vais rester avec le XNView .mp qui est fait par un Français, Monsieur Gougodet. Donc, ce logiciel XNView.mp qui est disponible pour Windows, Mac et Linux et qui fait pas mal de choses, donc visionneuse photo, éditeur photo, conversion par lot, et c'est simple à prendre en main. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.